Hello! Je suis super contente puisque je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais jamais filmer, je pense. Je me suis lancée dans la VO et je viens vous parler du premier livre VO que j'ai terminé. Alors ça fait un petit moment que j'avais envie de lire en VO, mais voilà, j'ai un niveau d'anglais qui est, on va dire, très moyen, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac il y a 6 ans et depuis je n'ai jamais fait d'anglais. J'avais un niveau correct. En regardant les vidéos de Stéphanie de Piketty Booking, et ben, elle m'a clairement donné envie de me lancer dans la VO, tout simplement parce que on peut au moins dire qu'on a lu la vraie plume de l'auteur, et de deux, les couvertures sont souvent encore plus jolies en VO, et ça j'avoue que c'est un détail qui est assez important pour moi. Et puis à la fois c'était aussi un petit challenge personnel, j'avoue, puisque la fierté est quand même vachement grande quand on dit qu'on a lu enfin son premier livre en VO. J'arrête le suspense et je vais vous parler du premier livre que je viens de lire. Voilà, le premier, le premier VO que j'ai pu lire, donc c'est The One and Only Ivan, donc c'est écrit par Catherine Applegate et aux éditions d'ailleurs, tiens je sais même pas, Harper. Et voilà, en fait ce livre, clairement, c'est Stéphanie qui l'a lu en français et en fait elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé l'histoire, que c'était une histoire très touchante et qu'elle conseillait également de le lire en anglais parce qu'elle pensait que c'est très accessible. Donc du coup je me suis dit allez, je veux commencer, pourquoi pas commencer avec celui-ci, et en effet en fait je l'ai acheté sur Amazon et vous savez sur Amazon on peut feuilleter les 3-4 premières pages et en fait c'est hyper accessible, et d'ailleurs je vous montre comment c'est aéré dans le texte. Voilà, c'est vraiment, il y a souvent une phrase, deux phrases, petit paragraphe, ça rechange de paragraphe, encore une phrase, et en fait je pense que psychologiquement ça aide beaucoup à la lecture plutôt que de voir des grosses pages pavées où t'avances à rien. Pour tout vous dire, c'est quand même un livre qui fait 300 pages, un petit peu plus, et si j'additionne parce qu'en réalité j'ai mis une semaine à le lire, mais c'est que j'ai pas du tout eu de temps à consacrer à la lecture, mais en réalité si vraiment j'additionne tout le temps de lecture, je pense que je l'ai lu en 2h30, et 2h30 pour lire un livre de 300 pages, c'est presque ce que je pourrais mettre en français, mais j'ai eu l'impression de le lire aussi vite qu'en français. Donc du coup, voilà, je suis trop contente, je suis assez fière de moi. En fait, au début, je cherchais quand même des mots, puisqu'on a peur de louper la moindre information. Dès que je buguais sur un mot, et bien je le cherchais tout de suite sur le traducteur, je cherchais même des phrases. Et puis en fait, 2 secondes après, je me rendais compte que la phrase d'après l'expliquait quasiment de la même manière, mais dans d'autres mots que je comprenais. Donc voilà, au début, on est un petit peu à cheval comme ça. Enfin, en tous les cas, pour ma part, j'étais assez à cheval sur chaque mot, chaque page, et puis passer les 30 pages, j'ai dit vas-y j'arrête d'en chercher, j'essaye de... Et puis en fait je lisais les pages et ça a défilé tout seul, et du coup je l'ai lu très vite finalement, comme un livre en français, c'est ce que je disais. Au niveau de la difficulté, du coup, ouais, je confirme, il est ultra accessible. Enfin, je suis loin d'être bilingue. Et il y a quand même beaucoup de dialogues, et les dialogues aident énormément à la compréhension. J'avoue que les descriptions, je les ai pas toujours toutes comprises, mais bon, c'est pas, ça a pas empêché le sens de la lecture. Et du coup, voilà, je me dis que je vais tout de suite aller commander peut-être un autre VO qui sera dans la même difficulté globalement, pour que je puisse m'entraîner. Et puis plus ça va aller, plus j'espère que j'en lirai vite, et des un petit peu plus complexes. Je vais rester dans la jeunesse pour le moment, de toute façon j'adore la littérature jeunesse, donc ça me dérange pas. Alors, de quoi parle ce livre en VO? On va suivre en fait Yvan, qui est un gorille, comme vous pouvez voir sur la couverture. D'ailleurs cette couverture, on en parle, je la trouve vraiment trop jolie, les écritures sont en relief et sont dorées, et voilà, je trouve vraiment trop beau. Donc voilà, donc on va suivre Yvan, qui est un gorille et qui en fait est en captivité entre guillemets dans un supermarché. Il y a un espèce de centre, enfin il y a un endroit dans le supermarché qui est dédié à des petits spectacles, et voilà, donc lui il est là un peu pour faire le spectacle, il est spécialisé dans la peinture, donc en fait il fait plein de peintures, et ben voilà, forcément il vend ses dessins sont vendus, et voilà, il sert un petit peu à ça, c'est un peu son taf. Il n'a aucun souvenir de sa vie d'avant, lui il se complaît un petit peu dans ça, il s'est jamais posé de questions sur ce qui s'était passé avant, sur sa vie de gorille en liberté ou quoi. Lui il est là, on le nourrit, il a de quoi s'amuser, il aime peindre. Donc voilà, il a jamais cherché plus loin. Il y a un éléphant également dans ce centre, qui est un éléphant adulte en fait, avec qui il est ami. Et voilà, ils ont une vie comme ça tous les deux depuis des années, et il a jamais cherché plus loin jusqu'au jour où il y a un bébé éléphant qui est ramené ici, sauf que ce bébé éléphant a été arraché à sa famille, à ses frères et sœurs, et bien il va se rendre compte à travers ce bébé éléphant qui est très malheureux, que est-ce que c'est ça la vie, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment pour ça que je suis fait, est-ce que le bébé éléphant on va le laisser comme ça souffrir, il a pas l'air bien, ça l'amène à se poser plein de questions. Et suite à ça, voilà, va s'en suivre une histoire ultra touchante, une belle histoire d'amitié. Et je vous dis pas la suite parce que vraiment c'est... Même pour tout vous dire, et d'ailleurs j'étais surprise, la première, j'ai quand même versé mes petites larmes à la fin. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, puisque déjà être émue par un livre c'est quand même quelque chose d'hyper chouette, mais être émue par un livre en VO, je m'attendais pas du tout à ce que ça me fasse ça. Donc parce que j'avoue que je pensais peut-être pas comprendre autant de subtilité pour m'émouvoir, et du coup voilà, pour vous dire encore une fois que c'était ultra accessible et que c'était très touchant.
En tous les cas, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, alors le livre est illustré. Tout au long du livre, je vais vous montrer, il y a des petites illustrations. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors voilà, c'est pas grand chose, hein. C'est des illustrations soit en bas de page, vous voyez, hop, donc qui sont en noir et blanc. Et du coup, qui donnent toujours un petit plus à la lecture. Je vous en montre une autre. Donc là, vous voyez, on voit Yvan et qui parle au petit bébé éléphant qui est dans sa cage à côté. Donc voilà, c'était très chouette, j'ai pas grand chose à dire de plus, je veux juste que voilà, c'est un livre qui pour moi mérite d'être lu et qui est vraiment très très touchant et qui pose aussi des questions sur tout ce qui est les conditions des animaux quand ils sont soit en zoo, soit en captivité comme ça, ce qu'ils appellent en prison. Et voilà, du coup c'est très touchant, donc on est en permanence du point de vue de Yvan, hein. C'est une histoire au point de vue interne et c'est on est le gorille quoi. Et voilà, c'était très très chouette. Donc franchement, je recommande ce livre si vous voulez commencer en VO, que vous aimez la littérature jeunesse et que le thème vous inspire. C'était une belle histoire. J'ai ultra chaud. Horrible. Voilà, du coup, dites-moi si ça vous intéresse, parce que je pense lire d'autres livres VO maintenant que je suis lancée. Dites-moi si ça vous intéresse que de temps en temps je vous fasse des points lecture, enfin des updates lecture sur que des VO. Donc évidemment, il n'y en aura pas souvent, puisque le temps que je dise un VO, un deuxième, et peut-être que je ferai un point lecture quand il y en aura 2 ou 3. Donc voilà, il y en aura peut-être un de temps en temps. Dites-moi si ça vous intéresse. Peut-être que ce sera aussi des livres qui seront sortis en français, donc ça peut aussi faire découvrir des livres. Dites-moi aussi si vous avez des conseils, si vous connaissez des livres VO qui sont très très abordables et que vous pouvez me conseiller. Voilà, pour l'instant je reste vraiment que sur la jeunesse, donc il faut que ça reste dans ce genre-là. Du coup c'était une vidéo assez courte, mais j'avais super envie de la faire parce que j'étais trop fière de moi et que je voulais étaler ça, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous lisez de la VO, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!